Et salut à toutes amis youtubeurs et youtubeuses, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de collection de steelbook un peu spéciale, la collection de steelbook Marvel. Donc c'est un petit peu la mode depuis quelques années maintenant, les Marvel donc au cinéma. Ça sort tous les ans, il y a un bel univers qui s'est créé, donc je suis plutôt fan moi, de l'univers Marvel au cinéma, j'aime bien. Même si à la base c'est vrai que je suis plutôt un fanboy Batman à fond, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment que des comics Batman. 90% même, voire plus. Il y a du Batman partout, donc Batman à fond. Mais j'aime bien les Marvel au cinéma, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de plutôt sympa. Donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien, c'est du popcorn assumé et ça fait le taf. On va commencer avec le premier donc, qui vient de sortir, je ne vais pas m'attarder dessus, le Deadpool, donc, édité par la Fox. Donc la Fox c'est les X-Men. Donc le Deadpool super réussi comme steelbook, tout le monde l'a présenté, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo de présentation spéciale pour celui-ci. Je m'attarde pas plus. Très bon steelbook, le film j'ai bien aimé. À voir absolument. Hop, chez les X-Men, le X-Men le commencement. Donc j'ai pas beaucoup de steelbook X-Men par rapport à tous les films qui sont sortis parce que j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Le commencement, donc le film de Matthew Vaughn, celui qui a réalisé Matthew Vaughn, donc le réalisateur de Kick-Ass et de Kingsman entre autres, peut-être le meilleur pour moi des X-Men, j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, steelbook français, je m'attarde pas dessus. Hop, il est plutôt sympa. Le X-Men Days of Future Past, le Rocket, donc la ressortie qu'ils ont fait, donc c'est une version entre guillemets version longue. Qui casse pas trois pattes à un canard, là il y a 10 minutes de plus dans les deux films, rien d'exceptionnel. Donc mais le steelbook est quand même plus classe que celui qui est sorti avant, quoi, avec le bandeau violet dégueulasse. Là on a un steelbook full glossy, un peu plus réussi on va dire, quoi. Hop, le film est pas mal. Et toujours chez X-Men, le dernier que j'ai, donc le Wolverine, le combat de l'immortel, pareil un beau steelbook français bien réussi. Hop, je vais pas m'attarder dessus, il y a des beaux reflets métalliques. Et j'avais préféré largement celui-ci au premier opus des aventures de Wolverine. Là. Que j'avais pas trop aimé le premier, celui-là est vraiment sympa, ça se passe au Japon. Bon, c'est pas un grand film, hein, mais plutôt cool, quoi. Mais le steelbook est sympa. Donc voilà pour la Fox. On passe chez Sony Pictures, donc les Spider-Man. Spider-Man Trilogy, donc la trilogie de Sam Raimi que j'ai présenté, celui-là en steelbook, que j'ai présenté tout récemment. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Donc steelbook Zavi, qui est plus édité maintenant, donc qui regroupe les 3 volets de Sam Raimi. Plutôt sympa, j'aime beaucoup les deux premiers, le troisième est nettement moins bon. Hop, une belle pièce. Ensuite, The Amazing Spider-Man, donc la relecture faite avec Andrew Garfield dans le rôle de l'homme araignée. Moi j'avais bien aimé, donc j'ai pas de préférence en fait entre les deux versions là. Je trouve qu'il y a du pour et du contre dans les deux, quoi, donc j'aime bien les deux au final, quoi. J'ai pas de préférence, quoi. Hop, steelbook français, très classique, tout le monde là. Hop, le aussi il est plutôt réussi. Hop, ensuite on a The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Donc pareil, steelbook français, je crois que c'était une édition Fnac. Pareil, je ne vais pas m'attarder dessus, il est très connu celui-ci, il est plutôt réussi. Hop, voilà pour les Spider-Man. Et ensuite le gros morceau, donc le Marvel, enfin le Avengers Universe, donc de chez Disney cette fois. Hop, on commence par le Iron Man. Alors celui-là il claque sévère, c'est un de mes chouchous au niveau du steelbook. Le premier Iron Man, Play.com. Donc celui-là il est franchement classe. Hop, type cadre avec du spot gloss sur le Iron Man, vous voyez qui est de profil, on voit le buste, un peu badass, vraiment classe, quoi. Je préfère largement celle-ci, enfin ce steelbook à la réédition Zavi, toute récente là, mais bon c'est vrai que l'édition Zavi a l'avantage de coûter bien moins cher. Hop, mais ouais, là franchement je trouve les couleurs elles pètent, je trouve qu'il est vraiment génial comme steelbook. Hop, pareil avec du spot gloss au verso. À l'intérieur j'ai remis les deux disques français, le film et le Blu-ray bonus. Hop. Donc il coûte un bras aussi celui-ci. Il est à ses côtés. Play.com faisait des super steelbooks. Dommage qu'il n'en fasse plus. Toujours Play.com, l'Iron Man 2. Donc c'est pareil que le premier, type cadre avec du spot gloss, titre embossé, vraiment classe également. War Machine au dos. Hop. Donc ouais, ça c'est deux steelbooks qui coûtent très cher et que j'aime beaucoup.
Iron Man 3, donc cette fois j'ai repris l'édition, la réédition Zavi en fait, toute récente. J'avais l'édition au champ là, que tout le monde a, qui était vraiment bien. Et en fait j'ai repris celle-là, j'ai revendu l'autre. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'en fait celle-là, elle était d'un point de vue de la continuité, elle allait plus avec les deux premiers, tout simplement. Après, elle est sympa hein, celle-ci. J'ai viré le lenticulaire dégueulasse, je l'ai jeté parce que j'aime pas ça. Il sert à rien en plus. Hop. Au verso, c'est la même image, sauf que là, c'est le seul reproche que je lui fais en fait, c'est qu'ils ont fait un cadre de merde qui sert à rien quoi. C'est vraiment con quoi. Ils auraient dû la laisser plein champ quoi, ça aurait été bien mieux. À l'intérieur, Blu-ray 3D, Blu-ray normal. Et l'artwork interne qui est le même, mais qui est cette fois centré, bien mieux centré. L'édition champ, la tranche coupe en plein milieu de Iron Man, c'était mal foutu quoi. Là au moins, elle est bien centrée quoi. Hop, voilà pour l'Iron Man. On va passer à notre ami le Captain America. Hop. Alors celui-là c'est pareil, c'est un putain de steelbook, coûte très cher, très rare, c'est pas le Zavi, c'est pas l'édition française qui elle aussi est très très rare et très chère, c'est l'édition Bluff Hands, hop, donc qui ressemble un peu à la Zavi, avec quelques nuances, hop, donc type cadre, titre embossé, donc il est mat, ou zéro finish peut-être plutôt, hop, au verso, on a le bouclier du Captain avec l'étoile débossée, donc creusée dans le steelbook. C'est vraiment classe, super qualité d'impression, vraiment au top. À l'intérieur, j'ai remis les disques français, donc le 3D et le normal. Hop, bel artwork interne avec le Captain en gros plan, et puis derrière c'est une explosion. L'édition est limitée à 700 pièces, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez rare. Donc c'est pareil, je l'avais acheté sur eBay celle-là. C'était pas donné, mais bon, faut bien se faire plaisir. Hein. Très beau steelbook en tout cas, j'aime beaucoup. Le deuxième opus, Captain America, le soldat de l'hiver, je ne vais pas trop m'attarder dessus, il est connu, c'est l'édition Fnac avec le livret, donc tous les livrets en fait je les garde à part, quoi. Je m'en sers pas spécialement, je les garde à part, c'est dommage qu'ils rentrent pas dans le boîtier, quoi. Je les aurais mis dedans, mais bon, hop. Donc celui-là c'est pareil, il est assez connu, Full aussi très réussi, hop. On va passer Thor, alors celui-là, ce steelbook, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est, c'est un des plus cotés sur le marché, il est très rare, très coté. Et je l'ai bien senti en l'achetant quoi, hein, de toute façon. Hop. Donc pareil, ils ont refait des rééditions Zavi, mais c'est vrai qu'elles sont moins classe quoi. Là, celui-là est super quoi, type cadre avec titre embossé, spot gloss sur le Thor. Non, franchement, celui-là il est sobre, efficace, mais vraiment réussi quoi comme steelbook. Et écoute, ouais, faut compter une centaine d'euros hein, pour l'acheter celui-là, malheureusement. Hop, mais bon, c'est le jeu hein, en même temps. Voilà. Hop, au verso, le marteau qui brise du verre, tout simplement. Intérieur pareil, j'ai remis les disques français. Donc c'est pas l'édition française, celle-là, il y avait une édition Fnac, moi c'est l'édition HMV. C'est pareil, sauf que je crois qu'il y a un emplacement de disque en moins. Donc limite, je préfère. Moi j'ai remis les disques français, donc Blu-ray 3D et Blu-ray simple. Hop, et l'intérieur, je ne vais pas enlever les disques, c'est pareil, donc on a les personnages séparés. Hop, donc superbe édition, franchement, elle déboîte celle-là. Le film est vraiment pas terrible, c'est un des moins bons Marvel, j'ai trouvé, mais le steelbook il est superbe quoi. Le deuxième opus, Thor The Dark World, le monde des ténèbres. Donc pas de steelbook en France, ça c'est un steelbook, je crois, il était sorti en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Je crois que moi j'ai la version italienne, je crois, de mémoire. Pareil, j'ai remis les disques français, Blu-ray 3D, Blu-ray simple. Bel artwork interne. Après le steelbook en lui-même, il est bien, hein, mais pas du niveau du premier. Le film c'est pareil, c'est pas exceptionnel quoi. De toute façon les Thor, j'aime pas trop le héros de base et les films sont vraiment pas non plus exceptionnels quoi. C'est les moins bons Marvel pour moi. Ensuite, The Incredible Hulk. Alors celui-là c'est pareil, c'est un play.com qui coûte très cher. Il y a des rééditions Zavi là qui sont prévues, qui devraient sortir bientôt. Hop. Et il y a également un Nova Media qui est vraiment classe également. Moi je m'étais pris celui-là parce que je l'aime bien. J'ai pas le premier Hulk en steelbook, ni en Blu-ray normal d'ailleurs, parce que le film je le trouve catastrophique. Je crois que c'est le pire Marvel quoi, tout simplement. C'est une vraie purge, mais au moins celui-là, même si celui-là c'est pas un chef-d'œuvre non plus, celui-là il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Edward Norton, j'aime beaucoup dans le rôle de Hulk. Hop. Donc type paysage, celui-là ça change un peu. Et pareil, celui-là il est très coté comme steelbook. Il faut compter ouais, 60. Bon, on peut l'avoir peut-être à 50, mais ouais, c'est 50, 60, 70 euros quoi. Hop. Donc un bien beau steelbook avec l'abomination en artwork interne. Hop. Foutre là.
Avengers, le premier, l'édition Auchan. Ça, quand j'ai commencé le Steelbook, c'est un des tout premiers que j'ai voulu acheter. Je l'ai payé une quarantaine d'euros sur le Bon Coin, je crois. Hop, c'est à peu près le prix. Hein. Hop. Donc, vraiment cool comme Steelbook, j'aime bien. Glossy. Les disques, donc Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. Je vais vite fait montrer l'artwork interne. Hop. D'un côté au moins. Il est assez connu comme Steelbook, il est assez coté. C'est une belle pièce. Hein. C'est une belle pièce. C'est à l'époque où c'est Auchan qui avait les exclus Marvel, maintenant c'est Amazon, c'est Fnac. Le deuxième opus, donc justement de chez la Fnac. Le film est bien moins bon que le premier, vraiment moins bon. Le Steelbook est plutôt pas mal. Il faut savoir qu'il y a une version nord-américaine, je crois que c'est Best Buy. C'est le même, sauf qu'au verso, c'est pas Ultron qu'on a, c'est Vision. Pour ceux que ça intéresse. Hop, je m'attarde pas plus. Ensuite, le Ant-Man. J'avais vraiment bien aimé comme film. Le Steelbook est sympa. Le film, en fait, je ne comptais pas aller le voir au cinéma parce que ça m'intéressait pas. Je trouvais que le héros, voilà, j'accrochais pas au héros. Mais franchement, j'y suis allé. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé, quoi. C'est vraiment un Marvel assez délirant et vraiment bien réalisé, quoi. Et finalement, ouais, c'est à ma grande surprise, c'était une vraie belle surprise, quoi. Hop, donc qui reprend un disque dur, donc c'est un peu dans la veine du Gardien de la Galaxie que je vais vous montrer juste après. Hop, donc pareil, édition Fnac avec un livret. Hop. Les Gardiens, on y arrive. Gardien de la Galaxie, donc celui-là très sympa. Édition Fnac aussi, qui reprend le Walkman du film. Un peu de spot gloss, franchement super original, super bien fini. Et moi, ce qui m'avait fait flasher sur ce Steelbook, c'est l'artwork interne. C'est un des plus beaux artworks internes. Il est super coloré, super. Enfin, franchement, cet artwork interne là, c'est un petit bijou, quoi. Il est vraiment génial. Donc, très bon film, pareil. J'avais vraiment aimé Les Gardiens. Donc c'est pas l'univers des Avengers, hein, quoique, on verra par la suite, mais voilà, c'est quand même Disney qui avait produit ça, quoi. Donc ouais, super réussi comme Steelbook, mais moi, je préfère quand même largement celui-ci. Donc c'est une de mes pièces maîtresses, Bluff Ants, le Gardien de la Galaxie. Donc je ne vais pas vous montrer toute l'édition, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation de cette édition. Je vais juste vous montrer le Steelbook. Donc le Fnac est très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais vu celui-là sur Internet, je m'étais dit, quoi qu'il arrive, je le prendrai, qu'importe le prix. Alors celui-là, c'est peut-être mon plus beau Steelbook, je sais pas. J'en ai plusieurs, hein, que j'adore, voilà, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est pour ça que je collectionne les Steelbooks, c'est pour ce genre de pièces. Donc vraiment super, quoi. Donc avec type CAD, le titre embossé, full glossy, l'artwork il est génial, quoi. Les couleurs elles pètent, c'est beau, c'est... Hop. Au verso, c'est un peu dans la même veine. C'est pas une continuité, mais bon, presque, quoi. Hop. Donc ouais, c'est super bien fini, quoi. C'est à l'intérieur, en plus, on a le disque de la bande originale du film. Donc une des meilleures bandes originales de film pour moi, c'est funky, elle est géniale comme bande originale. On a le Blu-ray 3D, le Blu-ray. Donc ça, c'est les disques chinois que j'ai laissés parce que je laisse mes disques français dans l'édition Fnac. Hop. Et l'artwork interne qui est plutôt pas mal. Je préfère quand même l'artwork de l'édition Fnac, même si celui-là est sympa. C'est la scène du film, donc ils arrivent dans la prison, là où ils sont alignés les uns aux autres. Plutôt cool, plutôt cool. Donc celui-là, c'est un putain de Steelbook, pareil, il coûte assez cher. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hop. Donc ouais, celui-là, c'est une très belle pièce. Donc voilà, pour tous mes Marvel, je crois que j'en ai compté, ça fait 20. 20 Steelbook Marvel. Faut savoir que le prochain qui arrive, ça va être le Captain America Civil War, là. Hop. On va essayer de faire un petit plan de famille, ça pourrait être pas mal pour clôturer la vidéo. Donc ouais, le Captain America 3 Civil War, là, qui va arriver, que je me prendrai évidemment en Steelbook, qui sera très probablement une exclue Fnac. Hop. Alors, ça prend un peu de temps de tous les aligner, je vais me lever. Même pas s'ils vont tous rentrer. En tout cas, il y a de quoi faire. Hop. Ça va être un peu dans le désordre, tant pis.
Que vous dire d'autre? Ouais, j'attends 2 autres éditions asiatiques là qui sont en chemin. Une qui devrait pas tarder là de chez Mantalab. Et puis une édition que j'ai vraiment hâte de recevoir, que je devrais recevoir mi-juillet normalement si tout va bien. Là je pense que je vais en faire saliver plus d'un et plus d'une parce que c'est un top film. Hop. Donc voilà pour mes steelbooks. Vous voyez, c'est une belle collection quand même, mine de rien. Il y en a pour un sacré paquet de fric. Je m'amuse pas à tout compter, mais ouais, je pense que il y a vraiment de quoi faire. Donc ouais, je vous disais les prochaines arrivées, 2 éditions asiatiques. Et puis oui, le 1er juillet, le The Revenant qui sort chez nous le 1er juillet. Donc je pense que là, tout le monde le prendra aussi. C'était un putain de film et le steelbook s'annonce plutôt honnête. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu spéciale. Moi je vous donne rendez-vous très prochainement donc, et je vous fais plein de bisous. Je voulais vite fait passer un petit coucou en fait à tous les youtubeurs que je suis. Donc je suis désolé, il y en aura certainement que j'oublierai parce que soit je suis pas abonné, soit je connais pas encore leur chaîne. Mais je vais en citer quand même quelques-uns. Donc il y a ceux avec qui j'ai plus sympathisé. Donc il y a le Ciné Enchaîné, 13 Deck. 13 DK si vous voulez aller voir sa chaîne, Type Ciné, il y a Steelbook Paradise, ZNG, Ciné Chez Soi, j'ai Raph Blu-ray que j'aime beaucoup, Killer Joe aussi, j'aime bien ses vidéos, elles sont vraiment sympas. Tout récemment Guitou Blu-ray, voilà, j'en passe, hein. J'en oublie certainement, je suis désolé, mais voilà. En tout cas, allez voir leurs vidéos, c'est vraiment du bon boulot, c'est des très bons collègues, on s'amuse bien. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a une passion qu'on aime partager et c'est plutôt cool quoi. Donc je vous fais des coucous à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao.